La crise du logement, donc c'est la plus grande opportunité immobilière de la décennie. Mais ça peut être un piège pour ceux qui attendent, mais un tremplin pour ceux qui s'y connaissent et qui savent ce qui va se passer. Donc c'est ce que je vais réexpliquer dans cette vidéo. On est parti. Donc ce qui se passe en ce moment, c'est qu'il y a moins de 7% d'appartements à louer. Donc il y a moins d'appartements qu'avant. Et en un an, le nombre de logements disponibles à la location a chuté. Et au même moment, la demande locative a augmenté. Elle a fait plus 11%. Donc concrètement, il y a plus de gens qui cherchent un logement. La demande du coup, elle n'a pas baissé, mais au contraire, elle explose. Donc c'est mécanique, c'est de la logique. S'il y a moins d'offres et que la demande explose, bah les loyers explosent. C'est quand il y a moins d'appartements et plus de candidats, les loyers montent, c'est automatique. Et donc vous pouvez vous attendre à plus 4% de loyer en un an. Et la projection qui fait peur, c'est que d'ici 2028, un logement locatif sur 5 pourrait disparaître du marché. Pourquoi? Parce que il y a une loi qui fait qu'il y a des biens qui se retirent du marché. Donc, on va juste comprendre le terme de passoire thermique. Donc, passoire thermique, c'est un vieil appartement mal isolé qui consomme énormément de chauffage, d'énergie et tout ça. Donc, en gros, les classements G seront interdits à la location depuis 2025. Les classements F en 2028, donc on s'y approche. Et après, ça va être le classement E à venir. Donc, pour les chiffres, en 2025, c'est 570 000 logements qui sont interdits. En 2028, ça va être 740 000 biens supplémentaires. Et en 2034, on n'a pas encore les chiffres. Donc, la question qu'on se pose tous, c'est pourquoi ils rénovent pas les propriétaires, tout simplement. Bah, en fait, la moyenne d'un coût d'une rénovation, c'est 40 000 euros. C'est une moyenne, mais pour beaucoup de propriétaires, ces 40 000 euros, ils ne les ont pas. Ou ils ne veulent pas investir dans leurs biens, parce que c'est pas forcément rentable pour eux. Donc ils font le calcul, et beaucoup préfèrent retirer leurs biens du marché, donc de le revendre. Et donc ça, près d'un propriétaire sur deux veut retirer son bien du marché. Donc 47% ont envisagé de retirer leur logement de la location plutôt que de payer la rénovation. Donc ça veut dire qu'il y aura encore moins d'appartements disponibles. Mais c'est déjà le cas dans certaines villes, par exemple les grosses villes, à Paris, à Nice, à Lyon, il y a moins de 1% des logements qui sont disponibles. Sur 100 appartements gérés dans ces villes, il y en a moins d'un seul qui est libre. Sinon les autres sont tous à la location. Et du coup, pour décrocher un studio, maintenant, il faut gagner au moins 3500 euros à Paris de revenus mensuels. Et à Lyon ou à Bordeaux, environ 2800 minimum. Et le marché, en fait, est tellement tendu que les propriétaires peuvent choisir. Et pour eux, c'est une position de force. Mais du coup, c'est une crise pour la plupart, mais une opportunité pour ceux qui la comprennent. Donc la même situation crée trois effets très concrets pour un même investisseur. Donc, le premier effet, ça va être que les loyers montent. Donc, votre bien rapporte un peu plus chaque année. Déjà 4% en 12 mois, sur le long terme, c'est énorme. L'effet numéro 2, c'est qu'il y aura zéro vacances locatives. Bien sûr, il y en aura toujours un petit peu, mais votre appartement ne restera jamais vide. Il y a des dizaines de candidats qui attendent. Et l'effet numéro 3, c'est les prix qui seront bas. L'achat est encore en décote par rapport au sommet de 2021. Donc, vous achetez moins cher, vous louez plus cher et sans forcément risque de vacances locatives. Donc, pour les prix, vous achetez encore moins cher qu'il y a 3 ans. Donc, à Paris, ça a fait moins 11%. À Lyon, moins 15%. Et à Bordeaux, moins 20%. Donc, la baisse des prix par rapport au sommet de 2021, la fenêtre est ouverte, mais pas pour toujours. Mais tous les biens ne se valent pas, et loin de là. Donc, les logements à fuir, c'est G ou F, selon l'estimation des travaux. Donc, ils sont interdits à la location. À part si vous les rénovez, du coup, il faut prévoir énormément de budget travaux. Et même, vous pouvez être perdant à la revente. Mais du coup, les biens qu'il faut viser, ça peut être A, B, C, D, qui peut être très intéressant. Donc c'est des biens récents, qui sont bien isolés, qui ont un bon DPE. Et bah il y a aucun risque d'interdiction pour le moment. Donc pour les 15, 20, 25 ans qui vont venir. Donc un bon DPE, c'est un appartement bien isolé, qui est conforme aux lois. Et ça devient rare, et ce qui est précieux. Donc là, on va prendre notre exemple d'un client qu'on a accompagné, Louis. Je vais vous montrer son avant-après être passé du coup avec nous, avec une nouvelle stratégie faite pour lui. Donc
Son argent dormait sur un compte, il attendait le bon moment, des taux plus bas, un apport plus gros, et pendant ce temps, les loyers montaient du coup sans lui. Donc chaque mois d'attente, c'était un mois de loyer jamais encaissé, et on a structuré un LMNP géré à Bordeaux dans une résidence de service. Donc en gros, il achète, il le fait louer, enfin gérer par un pro. Donc il gère les locataires, l'entretien, la gestion. Lui, il s'occupe de rien du tout. Et enfin, il a des loyers garantis, versés chaque mois. Donc le gestionnaire lui versera des loyers garantis par un bail notarié. Donc c'est du neuf et conforme, il n'y a aucun risque d'interdiction pour le moment et l'État ne pourra pas lui dire tu ne peux plus louer ça. Et le loyer est garanti par un contrat quoi qu'il arrive. Donc son locataire, lui, rembourse son crédit à sa place, donc le prix du bien est de 60 000 euros. Il rembourse 308 euros de mensualité et le loyer estimé est à 363 euros. Donc pour lui, il lui reste 14 euros chaque mois, net de charges, net d'impôts, net de tout en fait. Mais du coup, c'est la même personne avec deux trajectoires différentes. Avant, il avait zéro patrimoine, son argent qui dormait sur un compte et zéro protection contre la crise. Après, il a un bien conforme à l'abri des lois garanties chaque mois et un patrimoine qui se construit tout seul. Le déclic, un appel de 30 minutes. Et c'est ce que je veux vous proposer, c'est que vous avez deux options. Donc, le premier chemin, c'est d'attendre le bon moment. Donc, l'offre va continuer de baisser, les biens conformes deviendront rares et chers, et chaque mois, des loyers non encaissés. Ou l'option 2, c'est de comprendre et de se poser la question de qu'est-ce qui est possible pour moi. Donc, c'est le but de cette vidéo, c'est de vous orienter vers un bilan patrimonial. Donc, c'est un regard honnête sur votre situation, on va analyser vos chiffres, vos objectifs, ce qui est fait pour vous. Donc, ça dure 30 minutes à 45 minutes, ça vous engage en rien, parce que vous pouvez être comme Louis, il gagne 31 000 euros par an, il n'est pas riche, il n'est pas pauvre, il est dans la classe moyenne. Donc, nous, on va regarder vos revenus, votre rapport, vos objectifs et votre situation. Et c'est exactement ce qu'on fait dans le diagnostic. Et ensuite, on vous donnera la solution. Qu'est-ce qui est adapté pour vous ou pas. Donc, je vous laisse en description le lien pour réserver votre appel. Une dernière chose, ça ne durera pas. Plus la crise avance, plus les biens se raréfieront et plus ils coûteront cher. Le meilleur moment pour comprendre, c'est maintenant. Donc, je vous laisse ça en commentaire. Et si vous êtes un petit peu gêné ou un petit peu curieux, j'ai laissé un simulateur aussi pour que vous estimiez votre situation avant de réserver un appel. Donc, je vous laisse le faire. Et une petite phrase que j'ai rajoutée, c'est que la crise est le pire piège pour ceux qui attendent et la meilleure opportunité pour ceux qui la comprennent. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. C'était Luigi. À bientôt.